Vous savez ce qui est fascinant avec le cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle? Plus vous essayez d'en sortir avec de la volonté, plus vous vous enfoncez dedans. C'est exactement comme si vous étiez dans un sable mouvant, plus vous vous débattez, plus vous allez couler. Alors aujourd'hui, on va faire l'inverse. Je vais vous montrer comment sortir de ce cercle vicieux, non pas en luttant contre, mais en comprenant pourquoi il existe. Bonjour, je m'appelle Charles, je suis le cofondateur de Kinecoach Santé et avec notre équipe, on accompagne chaque année des milliers de femmes à se réconcilier avec l'alimentation et à débloquer leur perte de poids. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi ce cercle vicieux s'est mis en place et surtout, je vais vous donner la méthode exacte pour en sortir définitivement sans vous battre contre vous-même. Laissez-moi d'abord vous expliquer ce qui se passe vraiment. Depuis que vous êtes enfant, on vous a appris des règles. Il faut finir son assiette, il faut être gentil, il faut pas être égoïste. Tous ces il faut et je dois qui ont créé une séparation entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous croyez devoir faire. Résultat, vous passez vos journées dans le « il faut que je mange mieux, je dois faire attention, il faut que je me contrôle ». Et votre cerveau, lui, il est épuisé de tous ces efforts. Alors le soir, quand vous rentrez avec votre charge mentale, vos émotions mal gérées et votre stress, votre cerveau, il va chercher du réconfort. Et c'est là que la nourriture devient votre refuge. C'est pas de la gourmandise, c'est votre système nerveux qui essaye de vous apaiser. Première chose cruciale à comprendre, vous ne manquez pas de volonté. En réalité, on est tous faits pour être motivés, disciplinés et performants, mais seulement dans ce qui est vraiment important pour nous. Regardez, je sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai des enfants. Quand votre enfant il est malade la nuit, vous trouvez naturellement l'énergie pour vous lever et vous occuper de lui. Vous n'avez pas besoin de chercher de la motivation, ça vient de l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est aligné avec ce qui est important pour vous. Vos enfants sont importants pour vous. Et le problème avec l'alimentation, c'est qu'on essaye de vous faire rentrer dans des règles extérieures qui ne correspondent pas à ce qui est important pour vous. D'où cette sensation de vous battre contre vous-même avec ces deux parties en vous. Une qui veut manger, une qui veut résister. Deuxième élément, tant que vous ne savez pas ce qui vous remplit de l'intérieur, vous allez continuer à chercher à vous remplir de l'extérieur avec autre chose. Et la nourriture est un très bon exemple parce que c'est rapide, c'est facile et c'est accessible. Donc voici ce que je vous recommande. Écoutez votre vocabulaire dans les prochains jours. Est-ce que vous vous dites « il faut que je mange mieux » ou « j'ai envie de prendre soin de moi et de ma santé ». Et cette différence, elle change tout. Quand vous êtes dans le « il faut », vous êtes dans la contrainte, dans la lutte. Quand vous êtes dans le « j'ai envie », vous êtes dans l'inspiration, dans l'alignement. Et je vais vous donner un exemple concret. Marie-Claire, qui est une de nos clientes, elle passait ses soirées à grignoter devant la télé. Et on a découvert ensemble, en la coachant, que ce qui la passionnait vraiment, c'était la créativité. Et elle s'était complètement coupée de cette partie d'elle-même. Et le jour où elle s'est remise à peindre le soir, les grignotages, ils ont naturellement diminué. Pourquoi? Parce qu'elle nourrissait enfin ce qui était important pour elle, la créativité. Et elle n'en avait même pas conscience. Troisième point, arrêtez de vouloir contrôler votre alimentation et commencez à vous aligner avec vos vraies valeurs, avec ce qui est important pour vous. Ce concept de valeur, il a été énormément popularisé par le docteur John Demartini et voici ce que ça nous apprend sur nous-mêmes. Notre cerveau, il prend chaque décision en fonction de ce qui va nous donner le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients, selon nos valeurs, selon ce qui est le plus important pour nous dans notre vie. Si manger ce paquet de biscuits à l'instant T, ça vous apporte plus de réconfort que de culpabilité sur le moment, c'est logique que vous le fassiez, même si ça vous apporte de la culpabilité après. Mais imaginez si à la place, vous aviez quelque chose qui vous remplit vraiment. Un appel avec une personne que vous aimez, 10 minutes de lecture d'un livre qui vous passionne, aller faire de la peinture dans l'exemple d'avant, ou simplement, je sais pas, prendre un bain, écouter une musique préférée. Qu'est-ce que ça changerait? Alors je sais, vous allez me dire, Charles, c'est bien beau tout ça, moi j'ai pas le temps pour mes passions, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai des occupations, et je comprends. Moi-même, encore une fois, j'ai des enfants, je sais à quel point les journées, les nuits, le travail, la vie de famille, le sport, tout ça, ça peut être challengeant, parfois difficile, mais regardez, vous trouvez bien 20 minutes le soir pour peut-être grignoter devant une série. Si vous regardez encore cette vidéo au moment où je parle, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est parce que tout ça, ça vous parle. C'est parce qu'il y a une partie de vous-même qui va arrêter les grignotages parce qu'elle en souffre. Peut-être que vous passez du temps sur les réseaux sociaux. C'est pas une question de temps en fait, c'est une question de priorité. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous y voyez à l'instant T un certain avantage. Donc votre temps, actuellement, il est dessus, sur la vidéo. Vous priorisez actuellement, à l'instant T, le fait de regarder cette vidéo. Et surtout, c'est une question de vous donner la permission de faire telle ou telle activité qui vous passionne. Donc du temps, vous en avez, c'est comment vous allez vous autoriser à prioriser les choses. Ou alors peut-être que vous allez vous dire, j'ai essayé de comprendre mes valeurs, ce qui est important pour moi, ça n'a rien changé. Et la différence, c'est qu'on ne parle pas des valeurs morales comme être gentil ou aider les autres. On parle de ce qui vous donne vraiment de l'énergie,
de ce qui fait vibrer votre âme quand vous le faites, vraiment de quelque chose qui vous passionne. Je prends souvent l'exemple des enfants parce que les enfants, on n'a pas besoin de motivation pour s'en occuper. C'est évident. Si demain, votre enfant, il est malade, alors que vous avez plein de trucs à faire au travail, ben, vous allez arrêter votre travail en fait, vous allez amener votre enfant à l'hôpital. Vous n'avez pas besoin de motivation. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis de l'alimentation, tout ça, ça s'apprend. Donc voici ce que je vous recommande en termes de plan d'action très simple à mettre en place pour les prochains jours. Action numéro 1, observez votre vocabulaire. Chaque fois que vous allez vous dire « il faut » ou « je dois » par rapport à votre alimentation, remplacez par « j'ai envie de » ou « je choisis de ». Par exemple, au lieu de « il faut que j'arrête le sucre », dites « j'ai envie de me sentir plus énergique ». J'ai envie d'être fier de moi. Trouvez ce qui vous motive vraiment, la vraie raison de pourquoi vous avez envie d'arrêter le sucre dans cet exemple. Action numéro 2, identifiez une chose qui vous donnait de l'énergie avant et que vous avez abandonné. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être dessiner, peindre, jardiner, appeler une amie. Prévoyez 15 minutes de cette action que vous allez probablement arrêter. Cette activité, vous allez la faire 15 minutes dans les prochains jours. Vous allez voir que ça peut faire une énorme différence vis-à-vis de la relation à l'alimentation. D'ailleurs, si vous voulez que je vous détaille la méthode exacte qu'on utilise en coaching avec nos clientes, les questions précises à se poser pour définir vos valeurs, écrivez simplement le mot valeur en commentaire de cette vidéo. Dans nos programmes, on a un processus très précis là-dessus que je peux vous expliquer gratuitement dans une autre vidéo, dans une forme de tutoriel que je pourrais vous faire. Je peux pas le faire ici, sinon la vidéo sera trop longue. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus et je le ferai avec plaisir. Troisième et dernière action que je vous recommande, le soir, avant d'ouvrir le placard, posez-vous cette question. De quoi j'ai vraiment besoin maintenant? Parfois, c'est penser à autre chose que le travail. Parfois, c'est de la détente. Parfois, c'est de la créativité. Et voyez si vous pouvez nourrir ce besoin autrement que par la nourriture. Ces petites actions, elles vont commencer à recréer cette connexion avec ce qui vous remplit vraiment. Si vous vous reconnaissez dans ce cercle vicieux et que vous voulez enfin vous en libérer une bonne fois pour toutes, on offre en ce moment des bilans offerts qu'on appelle des sessions de clarté émotionnelle. C'est gratuit, ça dure 45 minutes. Et dans cette session, vous allez parler à un ou une coach de notre équipe. Et vous ferez le point ensemble sur votre relation à l'alimentation. Et vous allez recevoir comme ça un plan personnalisé pour sortir de ce cycle. Soit ce plan, vous le faites seul, soit vous voudrez vous faire accompagner par notre équipe pour mettre en place ce plan. Et si c'est ce que vous voulez, vous aurez tous les détails, toutes les infos sur mesure pour vous dans cet appel. Donc cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour réserver votre créneau. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner pour recevoir tous nos conseils sur l'alimentation émotionnelle. C'était Charles, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.